Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve à Europa Park pour découvrir l'attraction d'une future mamie qui sera bientôt plus célèbre que celle-ci, Madame Freudenreich Curiosité. Donc c'est la réhabilitation de l'univers de l'énergie qui est devenue donc Madame Freudenreich Curiosité. Ça a ouvert en soft opening vendredi dernier, le 17 août. Et aujourd'hui, accompagné d'Antoine, on va aller découvrir l'attraction. Donner peut-être notre avis, on verra, parce que je sais que c'est une attraction qui fait assez débat. Et voilà, donc on est parti pour passer la journée avec quelques petits grands 8, voilà tout ça. Et on y va? On y va, allez. Antoine et moi, on a été surpris par la qualité de la réhabilitation de cette attraction. C'est exactement personnellement à ce que je m'attendais de la part d'Europa Park pour une réhab d'un dark ride. C'est super mignon, genre les tout petits dinosaures, ils sont trop mignons. Après oui, voilà, ça plaira pas à certains, ça c'est sûr. Mais je développerai mon avis un peu plus tard dans la vidéo, on ira un peu plus loin que juste oui c'est tout mini. Mais ouais, faites-la avant de juger par contre, hein, parce que en photo et en vidéo, ça ne rend pas du tout ce que ça rend en réalité. Hein. Coucou! Alors aujourd'hui, on se retrouve de nouveau pour une première à Europa Park. C'est la première fois que je mange à la Casa del Atlantica. C'est genre je suis fan et je... Non, Casa Atlantica en fait. Je suis fan et je ne connais pas du tout le parc, voilà. C'est une première. On va déguster tout ça. Et après on reviendra sur le cas Freudenreich. A few moments later. Madame Freudenreich Curiosité, qu'est-ce que t'as? Moi j'ai bien aimé, parce que déjà quand j'avais vu les artworks, je me suis dit c'est super bien. Puis déjà c'est alsacien, donc j'aime bien. Que tu ressens en sortant, c'est genre t'es heureux, tu vois. Oui. C'est genre tu te sens bien, c'était cool, c'était plus fun qu'avant. Vendredi, sur leur Instagram, ils avaient demandé aux enfants ce qu'ils en pensaient de ça. Et ils réagissaient vachement bien à l'attraction. Et de toute façon, sur les concept art, on voyait que c'était destiné aux enfants. Et après, mais c'est réussi. Du coup maintenant on sait à qui c'est, on sait à qui ça s'adresse. Et l'attraction n'avait pas de but à être aussi intéressante qu'un gros dark ride ou voir un dark ride à la Disney. Hein.
Bah non, En parce même que temps, c'était une réhab. Fallait pas s'attendre à beaucoup plus. Et il y a tout plein de petits dinosaures partout maintenant aussi. Et Ouais. ils sont tous en mouvement et toute la végétation qui existait avant Ouais, tout ça c'est parti. a dégagé. Et c'est vachement bien parce que déjà quand tu rentres, la file d'attente en elle-même elle est vachement bien. J'aime bien la transition entre le cabinet de curiosité, après il y a une cave voûtée comme une cave à vin, Ouais. et après tu arrives dans une véranda. Dans un solarium. Non, dans une quasiment. véranda. C'est Ouais. une grande véranda comme ça et c'est la salle d'embarquement. Et c'est là où tu te rends compte genre que qu'ils ont rasé tous les arbres et tout ça et il n'y a plus que de l'herbe par terre. Ça c'est bien, maintenant il y a de l'herbe. Oui, on voit pas du tout le tracé de l'attraction en fait. À part deviner, parce que on le voit, parce qu'il y a toutes les gondoles qui se suivent, mais c'est pas comme avant où il y avait des planches de bois et on voyait tout le système. Maintenant, il y a. Là t'as l'impression de te balader. On a l'impression que ça roule sur l'herbe. Point barre. Du coup, tu as effectivement la véranda quand tu rentres, et après, tu as vraiment littéralement l'impression d'être dans un jardin. Et tout au bout du jardin, et ça tu passes devant, tu as le Haut-Königsbourg au fond, tu as énormément de références alsaciennes à l'intérieur. C'est vachement bien. À part le Haut-Königsbourg, qu'est-ce qu'il y a Si, encore il y a la cuisine. et les Kuglop. Il y a, il y a la une cuisine, parce que du coup, à la fin, on finit sur une cuisine. Quand avant, on montait en marche arrière, on finissait sur le Et T-Rex. dans la grotte. Et oui, dans la grotte, du coup, et bah maintenant, la grotte, on l'a fait de traviole comme ça, et puis on rentre dans une cuisine avec des Kuglov partout, très alsacienne. Le petit dinosaure en train de remuer de la patte. On a vraiment l'impression qu'il remue de la patte. Ça doit Oui, être parce tout con. qu'il y a des. Il y a un drap en fait par-dessus, je pense, le système, et on a trop l'impression qu'il est en train de pétrir la patte du machin. Et il y a un dinosaure, quand je l'avais vu en photo avant, je pensais que c'était réellement de la mousse. Non, ouais, non, en fait, Jusqu'à non, ce que je c'est- me rende compte qu'en fait, non, c'est juste du coton avec des bulles, mais c'est enfin, je suis étonné que ça fasse aussi réaliste au final. Ouais, et finalement, en fait, on retrouve les dinosaures aux Et différents au même points. oui, Au ils même- sont au même emplacement qu'avant. Ouais, sauf que maintenant, par Et exemple, ils ont été repeints pour faire et donner un air un peu plus enfantin. Je vais pas dire cartoon parce que moi je m'attendais à. Enfin, moi ce que j'avais peur, c'était de justement le fait que les dinosaures aient un rendu beaucoup trop réaliste par rapport à l'effet qu'ils veulent donner le cartoon. Ouais. Et en fait, les couleurs qu'ils ont choisies, la façon dont ils ont été peints, et ben ça rend plutôt bien. Parce qu'au départ, je m'attendais, j'aurais voulu un rendu un peu à la Denver, la future version qui va passer à la Ouais. télé. Et au final, le fait qu'ils aient gardé des trucs réalistes, ça rend le truc crédible. c'est Les pas des mouvements, animations. les animatrons, enfin les mouvements des animatrons. Ok, c'est toujours pas ça. Après, c'était pas ce qu'on demandait et ce qu'on attendait pour ce genre d'attraction. C'est plus un truc que moi, genre des animatrons plus qualitatifs. Qualitatif. Qualitatif. Tatif. Qualitatif. Je les attends plus sur la future version de Pirates de Batavia où là par contre j'aimerais que le parc nous étonne. Mais enfin, Madame Freudenreich, c'est exactement à quoi ce que je m'attendais pour Europa Park. C'est exactement ce que je m'imaginais. Certains râlaient parce que oui, c'est pas fidèle au concept art. Si, c'est fidèle au concept En art. fait, ouais, non. C'est juste les concept art. C'est en juste fait, que ils sur le étaient- concept art, ils ont rassemblé enfin, sous un angle de vue, ils ont essayé de rassembler plein d'éléments qu'il y a dans l'attraction. Et surtout, les concept art, ils ont été faits comme si on était en fait en pleine lumière du jour, alors qu'en fait, on a plus l'impression d'être dans un jardin Qui est camouflé. et à la tombée de la nuit, en fait. Et qui est camouflé parce qu'au plafond en fait c'est comme si le jardin en fait était couvert d'arbres au-dessus. Voilà. Et tout ça, et en plus, il y a quelques effets à Oui, c'est l'intérieur la un peu, pénombre. un peu projetés, et en fait, on sent un coucher de Certains soleil. vont râler parce que c'est pixelisé, mais en même temps, quand on est à genre on va dire 1 mètre de l'écran et que ils Oui, utilisent on frôle voilà, l'écran. et qu'ils utilisent des miroirs pour justement déformer la projection pour que ça aille correctement sur le mur. Techniquement, on peut pas faire disparaître les pixels. Non, et puis même, mais tu fais pas après, attention. et- Tu fais pas attention et parce on que y tu fait pas regardes et ça attention. bouge tout le temps. c'est pas fait pour mettre le nez dessus, puis c'est pour jeter un coup d'œil et occuper un espace où techniquement c'était difficile de mettre quelque chose. Par contre, il y a juste un point noir, mais ça va être refait, je pense que. Enfin, non, deux, j'en compte deux. Il y a un moment, effectivement, il y a une fresque avec le Königsbourg. On regarde ça, donc la gondole suit ça, et après se tourne, et en fait reste en marche. Suit le long de la marche. Et du coup, tu sais pas trop regarder ni à gauche ni à droite, parce qu'il n'y a, Il y a pas rien, en grand-chose. fait. Parce qu'à gauche, t'as un dinosaure de dos, et à droite, à un moment donné, t'as une projection oui. Freudenreich, et Ouais. après, il y a 5 mètres où il n'y a rien, en fait. Ouais, Mais je pense que là, il y a un c'est truc qui en- manque. C'est la petite bête. Et sinon, l'autre truc où j'étais un peu. Mais ça va venir, c'est le merch qui manque. Et la boutique, elle est
Bon, très axé dino, c'est bien. Hein, il y a énormément de merch qu'il n'y avait pas avant, donc tout ce qui est dinosaures et tout ça, c'est vachement fun, des costumes, des jeux de société. Voilà, et après il y a aussi pas mal de trucs éducatifs. Genre par exemple des recherches de les fossiles, ouais, il faut ça a l'air gratter, trop bien ça. Donc c'est super intéressant. Après, comme j'ai dit à Antoine, Il manque ce le merch. que je verrai encore comme merch estampillé Madame Freudenreich, c'est des trucs tournés autour d'ustensiles de cuisine alsaciens. Genre En fait, des tabliers avec Madame Freudenreich dessus, ouais, parce qu'en des fait, ustensiles de on cuisine, est- ou pourquoi pas des moules à Kuglaps, vu que c'est une attraction avec des Kuglaps. ça Ça c'est va un venir. point noir uniquement parce que nous on s'en rend compte parce qu'on Voilà, s'attend à avoir du voilà. merch. Donc je trouve qu'il y a un beau mix entre du français et de Bah. l'alsacien, mais l'alsacien il est très puissant à l'intérieur. Au Königsbourg, tout le tralala, dans la Oui. file d'attente, il y a des caisses de vin avec Mulhouse, Ah Strasbourg, oui, Célestin, alors Aubernais, tous les villes et villages connus de d'Alsace se retrouvent dans la file d'Alsace d'attente. sont dedans. Voilà, Mulhouse, Ça, Colmar, tout ça c'est dans des, c'est sur des Rivière, Rhino, j'ai pas encore vu celle de Célestat, mais bon. Ouais, Elle doit être dans le si, coin. elle était dans le coin en haut à gauche et elle était, mais tout ça c'est sur des fûts de vin Parce que Madame Freudenreich est rattachée donc à à l'univers, la CE. Ouais. à l'ACE, puisque Europa Park a commencé à lancer avec le Voletarium l'année dernière. On T'as pourrait peut-être- t'as pas vu J'ai le logo, pas t'as- vu le logo ACE. Ouais. Mais il y aura peut-être moyen d'y retourner. Bah, Peut-être que dans bon, le je cabinet de curiosité, il y aura Oui, peut-être voilà. moyen. Mais ou alors ça va venir, mais enfin. l'ACE n'est pas Pour le présent moment, j'ai rien vu qui rattache réellement l'attraction à l'ACE, bien que Madame Freudenreich soit sur le site de l'ACE. Limite, c'est même pas l'attraction qui est intégrée à l'ACE, Non, c'est le plus personnage. le personnage en elle-même qui est intégré à l'ACE. Sur l'ACE, en fait, on apprend qu'elle est fille des parents qui tiennent une ferme, et après elle découvre des œufs de dinosaures au Venezuela. Pourquoi une Alsacienne au Mais Venezuela? ils avaient dit dans le texte qu'elle dinosaures. était exploratrice à un moment donné parce Voilà, qu'elle et aimait c'est pour, l'aventure. et c'est Bon, pour ça voilà. qu'elle tient le cabinet de curiosité. Mais oui, enfin. Il Mais- n'y a pas tant de reproches que ça. Après, je pense qu'il y a beaucoup de fans qui ont surestimé cette réhabilitation, qui s'attendaient à beaucoup. Surtout que, après, effectivement, c'est une nouveauté. Et le souci avec des nouveautés cette année, c'est qu'elles auraient dû tout ouvrir en Voilà. même temps. Oui, ça Que aussi. Cancan bouffe l'ensemble parce que Madame Freudenreich, c'est une réhab. Le Cancan Coaster, pour moi, c'est pas une réhab. On a quand même changé quasiment entièrement Les l'intérieur. rails et le thème. Voilà, Madame Freudenreich, à part l'entrée, Voilà. le reste, on C'est retrouve- des dinos européens, le même système Voilà, et ride. ça reste un dark ride pour enfants. Je pense que ça devait pas mal râler au niveau des visiteurs, donc du coup le parc s'est dit bon allez hop on va l'ouvrir en avance. Oui. Parce que pour Pour, moi pour calmer les gens. ça aurait dû ouvrir Ouais. et en même temps que Cancan. Il fallait plus le prendre comme un bonus à Cancan Coaster Ouais. qu'une attraction à part. Là, effectivement, à l'heure actuelle, on l'a pas. C'est vrai que Madame Freudenreich, il y a un souci du détail à l'intérieur qui fait que ça soit pas kitsch. et Parce après- que c'est un kitsch c'est- assumé, ouais, donc du oui, coup, c'est voilà. pas kitsch. Mais le parc a communiqué là-dessus aussi sur Twitter. Il disait justement ils ont mis l'accent sur l'humour, le côté un peu décalé, c'est un peu de l'absurde. Mais Voilà. et ça fait très, je disais avant, très C'est bande pour les dessinée. en plus c'est pour les enfants, donc les enfants sont plus susceptibles Ça à fait quelque très chose. livre d'images Voilà. et bande dessinée comme ça à Et- l'intérieur, j'aime bien. Pour prendre un peu de recul maintenant sur l'ensemble du parc, je pense que Madame Freudenreich, pour moi, c'est mon dark ride préféré. Et pour moi, ils ont même fait mieux que ce ils ont fait mieux que ce que j'attendais. Je m'attendais effectivement à un truc très enfantin, et en fait, Ouais, ça se non, regarde et, pas, franchement, enfin c'est moi cool. ça correspond tout à fait au rendu que j'imaginais par Europa ouais. Park quoi. J'avais pas plus d'attente que ça. J'avais vite fait quand les gens ont commencé à s'acharner sur l'attraction, sur le rendu des concept art VS réalité avec des photos prises bof parce que Oui, ça aussi. le contenu, enfin comment dire, l'intérieur reflète pas, enfin les photos ne reflètent pas les l'intérieur. photos et les vidéos que vous verrez ne reflètent pas du tout l'ambiance générale de l'attraction. Oui. Bon alors on a eu un petit souci technique. On a tellement débattu que on est parti s'est coupé. très loin et que genre il y a même une partie du débat qui ne coupé nada. Mais c'est pas Alors, très grave. C'est pas grave. Si jamais ça vous intéresse des vidéos débats, que ce soit avec Antoine ou même d'autres fans un jour, hein, dites-le dans les commentaires. Sur ce, nous on va quand même continuer notre journée. Voilà. Voilà. N'hésitez pas à nous Donc à donner votre avis. voilà, donnez votre avis dans les commentaires si vous avez fait Freudenreich, vos attentes pour Cancan Coaster parce que ça dépend si on en a déjà parlé ou pas dans la vidéo. Voilà. Voilà et Et sur Twitter aussi. Parce Voilà. que moi sur YouTube. lui je il peux est très pas. actif sur Twitter. Voilà. Moi je commence à l'être. Quand il mettra mon truc, mon lien sous la. Voilà, sous la voilà, vidéo, n'hésitez pas à me je notifier. mettrai son lien Twitter. Facebook, Twitter si vous voulez discuter avec lui. Voilà. Voilà, et du coup, nous on va continuer notre journée parce qu'il y a un tour sur Voletarium qui nous attend. Il y a 10 minutes. On on a y soit. un time ticket ou un ticket time, on dit jamais les bons noms dans le bon sens, mais c'est pas Un grave. passe-passe. Voilà, hein.
bon, on vient de sortir du parc et on a récupéré les nouveaux news. Et dessus, il n'y a pas Eurosat avec la citrouille. Donc est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura pas de version Halloween cette année? Je vous laisse débattre dans les commentaires. Sur ce, on va quitter le parc. J'espère que cette découverte de Madame Freudenreich ainsi que nos avis là à moi et à Antoine vous a plu. Vous pouvez rajouter votre avis, vos commentaires en dessous de la vidéo. Vous trouverez le Twitter d'Antoine si vous voulez l'embêter un peu dans la description. Et n'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre un petit pouce bleu. N'oubliez pas qu'à Europa Park, l'Europe est fun. C'était Arnaud et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!